Et coucou, moi c'est Claire, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le premier podcast de cette année 2025. Et vous allez voir, le mois de janvier a été très riche pour moi en couture. Je sais pas ce qui m'a pris, mais voilà, j'ai cousu. Avant de commencer, bien évidemment, je vous présente ce que je porte. Donc c'est la robe Chica de la Maison Victor. Donc vous voyez la petite particularité, donc ce sont les manches 3/4 avec le petit revers, le col en V, il y a même 2 poches. Bon, je trouve que ça élargit un petit peu au niveau des hanches, mais elle est hyper confortable et j'adore la porter. Pour rappel, vous pourrez me retrouver également sur Instagram sous le même pseudo qu'ici, des bobines et des fleurs. Comme je vous le disais dans l'intro, j'ai beaucoup cousu au mois de janvier. Et ça a commencé très rapidement puisque j'ai acheté mon premier patron le 1er janvier. J'ai profité des soldes, enfin pas des soldes, mais des promos sur Makerist. Quelque chose que j'avais vu sur la vidéo d'Emma, donc femme des coutures, hein, tout le monde le sait je crois maintenant. C'était les cadeaux de Noël qu'elle avait fait. Donc c'était la capuche Béra de Instinct Couture. J'ai trouvé ça hyper pratique. C'est vrai que je connaissais pas. Après en fouillant un petit peu sur internet, j'ai vu que c'était à la mode, mais moi je suis pas du tout ni la mode ni les tendances. Donc voilà, je m'inspire surtout d'Instagram en couture et des vidéos. Donc j'ai découvert ça et je trouve ça hyper pratique. Donc c'est la capuche Béra, donc la marque c'est Instinct Couture. Je connaissais un petit peu cette marque puisque j'avais déjà acheté un patron mais que j'ai pas encore cousu. C'est un pantalon à pont, voilà, je pense que je vais le faire cette année parce que j'adore ce style de pantalon. Donc il y a 3 tailles différentes suivant votre tour de poitrine, mais vous allez voir ça s'adapte hyper bien parce qu'il n'y a pas de côté. C'est une difficulté 2 sur 5, mais la vidéo est très bien expliquée. Pour les petits points techniques, ça passe tout seul. J'ai été chercher mes tissus au Tissus des Ursules parce que voilà, je voulais un coudre tout de suite, donc je voulais pas commander sur internet, attendant que ce soit un petit peu long. Vraiment, je voulais un coudre tout de suite. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop. Oui, j'ai pris un tissu doudoune. L'intérieur, c'est du coton. J'adore vraiment ce tissu. Je voulais quelque chose qui aille avec tout parce que comme du coup on peut mettre sur les vestes qui n'ont pas de capuche, voilà, il faut que ça aille avec tous les manteaux. C'est pas que j'ai 50 manteaux, mais voilà, il faut que ça passe bien. Bon, les finitions elles sont vraiment top. Donc voilà, donc doudoune matelassée. C'est pas moi qui l'ai matelassée, hein, j'ai acheté le tissu tout prêt. Donc la capuche, voilà, c'est quand même le principe. Elle est très couverte sans que vraiment ça gêne. Vous avez un super zip sur le devant. Donc le zip aussi, hein, c'est le tissu des Ursules. Vous avez le petit plus, mais qui fait presque tout, j'ai envie de dire. Et voilà, vous avez un petit capuchon, je sais pas comment on peut dire, pour pas que ça gêne là au niveau de la gorge. Donc elle est entièrement doublée. Hop, la capuche aussi. Vous avez le petit col comme ça tient bien chaud, même s'il y a du vent. Et vous voyez, comme je vous disais, ça s'adapte bien puisque c'est ouvert sur le côté. Hein. Vous verrez sur les vidéos et les photos, mais voilà, ça se porte sous le manteau. Donc il ne faut pas que ça gêne non plus. Les manches, vous voyez, il n'y a pas d'épaisseur en plus sur les manches. C'est hyper pratique, j'ai trouvé. Vraiment, je l'ai adopté tout de suite et j'adore. Les cousettes suivantes sont réalisées exclusivement en maille. Donc j'ai passé une petite commande chez Dries & Stoffen que j'ai même pas eu le temps de vous montrer parce que voilà, je l'ai cousu tout de suite. C'est pas que je fais traîner mes tissus, mais là j'ai même cousu le soir pour vous dire, alors que d'habitude moi je le fais jamais parce que je suis assez crevée en fin de journée. Je préfère plutôt coudre sur mes jours de repos, mais voilà, c'est pareil, je me suis jetée dessus. Donc pour commencer, j'ai fait le pull Sox. Donc c'est un pull qu'on a beaucoup vu, mais moi que j'avais pas encore acheté. J'ai profité de la promotion en fin d'année dernière qui a été lancée par Virginie de l'Atelier de Vie et Sonia de See You Later pour acheter ce patron, et vraiment j'en suis hyper contente. C'est très simple à réaliser, mais je trouve que voilà, suivant le tissu qu'on utilise, il y a plein de possibilités différentes aussi. Au niveau des cols, au niveau des manches, on peut mettre un zip au milieu, donc voilà, il y a plein de possibilités. Donc moi je l'ai réalisé en taille 50. C'est une difficulté 1 sur 3 parce que voilà, j'ai pas mis de zip, donc c'était assez rapide. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Il y a un petit peu de paillettes encore parce que voilà, je me suis dit que c'est pas parce que c'est plus les fêtes qu'il faut oublier les paillettes. J'ai choisi de mettre une petite patte de boutonnage. Donc là, ce sont des boutons en plastique que j'avais eu dans un calendrier de ma petite épicerie. Je sais pas si vous connaissez, ils font plein de choses en DIY, c'est plutôt sympa comme site. J'ai mis des petits bracelets de manches. Donc j'ai laissé les manches longues et j'ai rajouté encore les bracelets de manches parce que moi j'adore quand ça tombe un petit peu sur le poignet. Hop, donc c'est Jersey, donc Dries & Stoffen, comme je vous ai dit. La petite particularité, c'est qu'il n'est pas du tout presque extensible. Donc heureusement que
Sur les explications, elle disait bien de faire attention au niveau du col pour que la tête passe. Et heureusement qu'elle a marqué ça, parce que moi je suis un petit peu scolaire quand je suis des explications, je réfléchis pas un peu plus loin. Mais là, je me suis dit heureusement qu'elle a marqué ça parce que ma tête passait pas sur la bande normale. Donc j'ai fait un peu plus long et du coup ça ne me colle pas comme mon soupule que j'ai là, mais ça fait quand même un joli col qui se tient. Donc voilà, moi j'ai choisi un col bas, mais vous pouvez faire en col roulé et je crois que vous pouvez faire aussi en col bas. Voilà, donc c'est tout simple, hein, c'est un devant, un dos avec des manches. Pareil, les manches, vous pouvez faire froncé ou non froncé. Là, j'ai vraiment fait tout simple, mais voilà, je trouve qu'avec les petites paillettes, mais qui restent discrètes, ça fait vraiment très classe. Et voilà, j'ai adoré le coudre. Ma prochaine réalisation, donc c'est un deuxième pull socks, mais j'ai pris d'autres options, donc je trouve que ça a un rendu encore différent. En plus, c'est un jersey donc toujours de chez Dress & Stoffen, mais qui est hyper confortable, vraiment, il est super agréable à porter. En fait, ça fait un peu comme les pulls chaussettes qu'on portait moi quand j'étais ado, et en plus c'est du coton, donc je trouve que c'est pas que c'est rare chez Dress & Stoffen, mais il y a beaucoup de polyester, de synthétique, ça j'aime pas trop porter, comme celui que je vous ai montré juste avant, voilà, il est beau, mais il est pas hyper agréable à porter. Et là, vraiment trop confortable. Donc vous voyez, c'est un petit jersey avec des côtes comme ça, et vraiment c'est du coton, et ça se sent trop que c'est doux, et voilà, ça se sent vraiment même au toucher que voilà, c'est un autre rendu que le synthétique. Donc là j'ai choisi de faire un col roulé, toujours avec la petite patte de boutonnage. Donc là ce sont des boutons en métal de chez AliExpress. J'ai remis mes petits bracelets de manches, mais là j'ai fait les petites manches froncées. Et en fait ce que je me suis déjà fait avoir pourtant, mais je ne fais pas attention, c'est que quand j'ai commandé le tissu, pardon, la laise était très petite, je crois que c'est 120 cm, alors qu'une laise normale c'est 150, voire même 160. Et en fait, les pièces, elles passaient, mais vraiment très très serrées. J'ai vraiment bien étalé mon tissu, vraiment au millimètre près. Je me suis dit, au pire, je ferai des manches normales, parce que comme pour faire les fronces, pardon, il faut que la manche, elle soit un peu plus large. Mais j'ai réussi à tout faire rentrer, j'ai été hyper contente. Mais voilà, bien faire attention aux laisses. Je me suis déjà fait avoir pour un jean, j'avais pas pu faire la version large que je voulais. Mais j'apprends pas de mes erreurs, hein. Peut-être qu'un jour, on sait jamais. Donc voilà, sinon le devant et dos est tout simple, hein, j'ai pas rajouté de zip. Voilà, voilà. Derrière, ce que je vous ai pas montré, j'ai mis une petite étiquette donc, que j'ai eue dans mon calendrier de l'Avent de étiquette Home Couture. Vous pouvez voir toutes les étiquettes que j'ai reçues donc sur mon Instagram, j'ai mis dans une story à la une. J'étais vraiment trop contente de ce calendrier. Et voilà, il est hyper confortable. Je le redis, je sais qu'il y en a encore sur Dress & Stoffen, pardon. Et juste pour rappel, de toute façon, tous les patrons et les tissus qui sont encore disponibles, vous pourrez tout retrouver dans la barre d'infos. Donc la dernière pièce que je vais vous montrer aujourd'hui, donc c'est toujours une maille de chez Dress & Stoffen. Donc c'est la robe pull Saiga de Instinct Couture. Donc voilà, une fois que j'avais pris goût avec la capuche, les explications étaient tellement top que j'ai même pas hésité à acheter ce patron. Parce que le coup de cœur que j'ai eu, c'est sur les manches, ça faisait des plis. J'aime pas trop quand il y a beaucoup de volume et tout ça, mais là je sais pas, les plis ça m'a vraiment tapé à l'œil. Donc pareil, pour cette robe vous avez plusieurs déclinaisons possibles, donc les manches avec les plis, très, très gonflés, différents cols, toujours le col roulé ou plus bas. Donc moi j'ai choisi de faire le col roulé, les plis, moi je pense que vous le verrez mieux porter les plis. Voilà, et c'est pareil, il y avait une vidéo explicative, c'est vraiment très facile à faire. C'est réalisé donc dans une maille angora, donc vous avez déjà pu le voir, j'avais fait le pull capsule de l'atelier Escamite. Je l'adore, elle est vraiment hyper confortable. Je pensais que j'avais pas commandé la même couleur, mais en fait c'est la même couleur, mais comme j'adore, c'est pas très grave. J'ai rallongé un peu la robe parce que moi j'aime bien que ça m'arrive juste au-dessus du genou. J'ai mis des petits bracelets de manche. Voilà, il n'y a aucune difficulté, j'ai tout fait quasiment à la surjeteuse à part pour bloquer les plis. J'ai mis également une petite étiquette de mon calendrier de l'Avent. Hop, voilà. Donc elle est un petit peu cintrée, comme ça du coup ça fait pas entre guillemets sac par rapport donc à la robe chica que je porte qui est vraiment un petit peu oversize. Là elle est vraiment plus féminine, voilà, je trouve ça très sympa. Je l'ai réalisé en taille 48 parce qu'en ce moment j'essaye de perdre un petit peu de poids, donc voilà, je me suis dit que je fais attention aux tailles, mais c'est pas facile parce que je suis presque maintenant entre deux tailles, donc je voulais pas que ça fasse trop grand, et, voilà, mais je me dis que je vais encore en perdre un petit peu, mais je voulais présenter cette robe dans un vlog et voilà, tout le monde m'a dit que j'avais choisi la bonne taille, donc ça fait hyper plaisir, donc vous me direz ce que vous en pensez si vous n'avez pas vu le vlog. Donc voilà, j'aime beaucoup cette maille, elle est vraiment très agréable à porter.
j'en ai fini de vous présenter les cousettes de janvier, mais j'ai déjà plein de petits projets en tête pour février. Donc pour la Saint-Valentin, j'ai commandé, donc toujours dans ma... Non, pas du tout, j'allais vous dire j'ai commandé en même temps chez Dress Soffen, mais non, j'ai repassé une petite commande. J'ai pris du jersey, différentes épaisseurs. Pour celles qui ont l'habitude de commencer, vous en avez des 200 grammes et 240 grammes. Là, j'ai plutôt regardé les couleurs qui me convenaient, si je puis dire, parce que mon chéri, c'est des t-shirts pour mettre sous les chemises. Donc voilà, c'est quelque chose de tout simple, de pas du tout imprimé ou excentrique ou quoi. C'est vraiment de l'uni, mais joli quand même. Donc j'ai pris un gris foncé, comme ça. Donc voilà, ils sont très confortables. Hein, pour celles qui ne connaissent pas, vous pouvez y aller. Ils vieillissent vraiment dans le temps, si je puis dire. J'ai pris du bleu marine. Hop. Il est vraiment très beau celui-ci. En plus, c'est rapide à coudre. Hein. Je vous ai pas dit, moi je prends toujours le patron du t-shirt Hercule de chez Urban Ferry. Donc c'est un patron gratuit, il y a manche longue, manche courte, col rond ou col levé. Moi je fais vraiment le plus simple, c'est manche courte, col rond. Voilà, mon patron il est déjà décalqué depuis plusieurs années, donc c'est hyper rapide à faire. Et donc celui-ci, il est plus fin, pas beaucoup, il est plus fin. Il est en 200 grammes, mais vous voyez, toujours très extensible et vraiment agréable à porter. J'ai également un projet de faire des cousettes pour bébé. Alors non, ce n'est pas pour moi, c'est pour une copine qui attend des jumelles, mais qui m'a dit surtout, elle veut pas du tout de rose fifi. Hein. Donc elle m'a parlé du vert, donc je suis partie sur le vert un peu menthe. Oui, vert menthe peut-être. J'ai pris de l'éponge comme ça. Donc c'est de l'éponge de bambou, mais il y a du polyester dedans. Mais voilà, j'ai demandé conseils sur les filles sur un groupe Facebook. Donc vous pouvez retrouver tous les conseils pour les tissus que vous ne connaissez pas. Ils m'ont dit que c'était top pour les bébés, donc voilà, j'ai suivi le conseil parce que moi, pour tout vous dire, je n'y connais rien, ni en bébé, ni en cousette bébé d'ailleurs. J'ai pris également de la double gaze. C'est pas exactement le même vert, mais voilà, je pense que ça passera quand même. Hop. Elle est très fine hein, comme double gaze, peut-être pour les vêtements, mais je dirais peut-être pour un chemisier si vous aimez, mais voilà, elle est quand même assez fine. Donc j'ai en tête de réaliser des capes de bain avec des petites oreilles. Ça, je trouve que c'est quand même très mignon. J'ai trouvé une vidéo sur YouTube. Je pense que je vais faire aussi sur le conseil d'une copine des lingettes. Bébé, lingettes, des carrés quoi, tout simple. Et voilà, je sais pas. J'ai pris 1,50 m de chaque, je me rends pas bien compte de ce que je vais utiliser. Mais si vous avez des petites idées, vous, de ce que je pourrais faire avec, si j'ai des chutes, n'hésitez pas à me dire, parce que vraiment, voilà, comme je vous ai dit, je suis vraiment zéro niveau bébé. Mais avant d'attaquer ces projets, donc en premier ce sera donc les t-shirts pour mon chéri pour la Saint-Valentin qui approche bientôt. Je suis en train de terminer une veste, mais je peux rien vous dire puisque c'est pour un test de patron qui va sortir vers le 10 février si la date est respectée, donc vous le verrez très bientôt. Et vous, dites-moi ce que vous êtes en train de coudre, est-ce que vous êtes toujours sur l'hiver? Parce que pour tout vous dire, aujourd'hui, quand je tourne, il fait très très froid dehors, il fait très beau. Maintenant, c'est quand même agréable parce qu'il pleut plus, mais il fait très très froid. Ou alors, est-ce que vous vous projetez sur les cousettes de printemps, peut-être l'été même? Dites-moi ça en commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, même à la partager, ça me ferait très plaisir. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.